Bonjour Rav Yona Ashrof. Bonjour Gilles, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à tous les auditeurs de Radio JM. Voilà, c'est notre nouvelle émission aujourd'hui sur le chemin des prophètes. Alors nous allons continuer à parler du prophète Josué. Et c'est la deuxième partie. Et donc nous ferons donc encore une autre émission sur ce prophète Josué, donc 3 parties, parce que sa vie en tant que prophète a quand même été assez longue et remplie. Et donc ça nécessite 3 émissions que pour lui. Alors, il faut noter d'ailleurs que ce prophète Josué, il a eu la chance d'avoir quand même un consensus. Il y a eu un consensus national en quelque sorte pour lui, parce que contrairement à Moshe Rabbeinu, le prophète Moïse, il a subi beaucoup de revendications, il y a eu beaucoup de contestations durant sa vie, et à l'inverse, pour le prophète Josué, on n'a pas eu beaucoup de récriminations. Il semble qu'il était relativement bien écouté parmi le peuple. Et finalement, ça s'est relativement bien passé. Et les conquêtes avec les miracles qu'il y a eu, parce qu'il faut bien insister sur cette période de conquête qui a été miraculeuse, cette conquête d'Israël qui a été miraculeuse, évidemment, due à l'aide évidemment, c'est Dieu qui est intervenu à plusieurs reprises. Et donc ça s'est fait de façon assez facile. Relativement facile, à part un épisode là, qu'on va voir tout à l'heure, l'épisode de Haï, mais à part cet épisode-là, dans l'ensemble, ça a été relativement facile. Alors, est-ce que... Bien que la conquête ne s'est pas terminée, parce que plusieurs versets se répètent plusieurs fois dans le livre, que la conquête, ils ont pas beaucoup de villes restaient après la conquête. Et Yoshua se faisait vieux. Il a un petit peu même... c'est un petit peu même une sorte de réprimande on dit qu'il a un petit peu allongé exprès la conquête, parce qu'il savait que sa vie se terminerait une fois que sa mission serait terminée, donc de conquérir et de dispatcher la terre. Donc au bout d'un moment, quand déjà donc dans le chapitre, on passe on finit la conquête, on passe maintenant à la répartition de la terre. C'est là marqué que le Yoshua Zaken, il était vieux, Bayami, il était âgé, avancé dans l'âge, et maintenant il fallait s'occuper de sa deuxième mission, qui n'est pas juste la conquête, pas juste la rentrée en terre d'Israël. On a dit que c'est d'abord la rentrée, la conquête, mais aussi répartir la terre selon les tribus. Oui. Alors oui, ça sera donc la dernière partie. Alors donc on a vu précédemment donc le passage du Jourdain. On a vu qu'ils ont fait la circoncision pour le peuple. Et là maintenant, on va envoyer 2 explorateurs. Donc Josué va envoyer 2 explorateurs, et donc là ça tombe bien puisque c'était la paracha de cette semaine qu'on a vue, puisque la paracha de cette semaine c'était chez l'Achlecha, et où il y avait déjà les 12 explorateurs pour la terre, mais qui ont pas mené à bien leur mission, puisque ça nous a donné droit à 40 ans dans le désert. Mais par contre, cette mission que va confier Josué à 2 explorateurs au lieu de 12, pensant que effectivement un nombre plus réduit va peut-être au contraire faciliter la tâche, puisqu'il y aura moins de gens qui feront des rapports, et peut-être que ce sera plus facile. Effectivement, la mission s'est révélée un succès, puisque ces 2 explorateurs sont revenus, et on va le voir dans le texte, et on fait un rapport positif à Josué de la situation. C'est une sorte de tikkun, d'arrangement. Donc il a réparé, si vous voulez, la faute des Meraglim, en soi envoyé des Meraglim, des explorateurs, pour vérifier, pour voir comment conquérir, pour voir tout ça. Il faut le faire. Moshe Rabbeinu lui-même, après la faute des Meraglim, dans la paracha de Chukat qu'on va voir la semaine prochaine, il a envoyé aussi des Meraglim pour faire la conquête, donc du côté ouest, du côté est, du Jourdain. Donc envoyer des explorateurs quand c'est bien fait et quand c'est fait de la bonne manière, alors il faut le faire. Seulement les explorateurs qu'on connaît du désert, alors ça s'est mal passé. Mais juste pour une petite remarque aussi par rapport à ces explorateurs de Jéricho, et chronologiquement, ça s'est passé en fait avant la traversée du Jourdain. Donc vraiment au début des jours, là, c'est une des premières choses qu'il a fait Yoshua. Si on voit même dans la chronologie, c'est que il a envoyé ça même avant la fin du deuil de Moshe. Parce que pendant 30 jours, ils étaient sous le deuil de Moshe, donc depuis le Zayin Adar jusqu'au Zayin Nissan. Et on sait qu'ils ont traversé justement le Yarden le 10 Nissan.
Ok, donc il y a eu du temps. Si on fait le calcul, ils sont partis pendant 3 jours, on sont revenus. Ils sont partis donc déjà même le 6, si je me rappelle bien, donc des calculs. Donc ils sont partis même avant la fin du deuil pour voir justement comment conquérir, par quelle ville, etc. Oui, alors cet épisode de la prise de Jéricho est vraiment miraculeuse, hein, puisque ça s'est fait en très peu de temps. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les habitants de Jéricho, évidemment, s'attendaient à être conquis par les Hébreux. Et donc, ils avaient des protections, puisque les murs d'enceinte de la ville étaient très épais. Toutes les issues étaient fermées par les habitants, qui s'attendaient donc à un long siège. Il y avait de grandes fortifications et pour tenir tête aux assauts des futurs assaillants hébreux. Et, mais en fait, les Hébreux, eux, ils n'ont fait que le rôle que Dieu leur a assigné. Ils n'étaient pas venus en soldats réellement, en soldats pour combattre. Dieu leur a dit de faire le tour de Jéricho. Et ça va se passer en fait en 7 jours. Puisque chaque jour les soldats hébreux ils tournent autour de Jéricho, autour de la ville de Jéricho, et en tête de cette procession, il y a 7 prêtres munis des chauffards, et derrière eux, il y a l'arche portée par des Kohanim. Et ensuite, il y a le gros de la troupe. Et le septième jour, donc ils font faire 7 tours de la ville. Et au moment où le chauffard va sonner effectué par les prêtres, le peuple va pousser un grand cri et les murailles vont s'effondrer. Et les Hébreux alors vont s'élancer à l'intérieur de la ville et vont s'en emparer évidemment aisément puisque ça va être facile, puisque les murailles sont tombées. Alors, sur le plan historique et sur le plan archéologique, je l'ai lu ça dans des livres d'André Neher, qui était un grand commentateur historique biblique. Il a dit que on s'est rendu compte que les murs, d'habitude, quand sous la poussée des assaillants et des béliers, etc., les murs s'écroulent vers l'intérieur. Or là, justement, on a vu que les murs s'écroulaient vers l'extérieur, donc ce qui prouve le miracle qui a eu lieu. Ce n'est pas dû à la poussée des Hébreux, mais c'est les murailles qui se sont effondrées. Alors, c'est même marqué qu'ils sont tombés de la manière où on ne faisait pas attention qu'il y avait des murailles auparavant. C'est pas que souvent quand ça tombe, alors on voit il y a des restes, il y a des débris, tout ça. Et là, c'était comme si qu'il n'y avait pas. C'est comme ça que c'est écrit dans les versets exactement. Donc je sais pas vous dire que c'était vers l'extérieur, à l'intérieur. Mais ce qui est marqué, ceux qui sont rentrés facilement, ils ont même pas besoin de passer par-dessus les débris et les pierres. C'était vraiment, l'entrée, elle était facile. C'était vraiment que la porte ouverte. Porte ouverte pour la conquête et presque pas eu de guerre. Donc il n'y a pas eu ni de bataille. C'est vraiment prendre la ville, assiéger la ville. Ils ont tué, brûlé tout ce qu'il y avait, tout ce qui est là-bas. C'était ville. On va en parler justement à propos du Kherem. C'était donc un anathème qu'ils ont fait à cette ville-là que il laisse rien du tout. Il laisse aucun souvenir de cette ville-là. Oui, c'est ça. Alors oui, pour résumer un peu l'histoire après enfin auparavant plutôt l'histoire des Meraglim, des explorateurs. Donc c'est Dieu qui demande à 2 explorateurs, et on va nous dire le nom plus tard de ces explorateurs c'est Kalev et Pinhas, qui sont les 2 explorateurs qui ont été nommés par Josué pour justement voir un peu l'état de cette ville, et ils vont être hébergés par une aubergiste qui s'appelle Rachav, et cette femme, on va voir tout de suite, elle a un comportement, elle est reconnaissante vis-à-vis, elle reconnaît Dieu comme le Dieu des Hébreux, comme le Dieu unique, et le Dieu qui a fait des miracles, et voilà, le vrai Dieu, entre guillemets, et elle va permettre à ces explorateurs de pouvoir s'échapper, parce qu'il y a des contrôles évidemment du roi, qui a des espions, et il va essayer de retrouver ces explorateurs, parce qu'il a entendu parler qu'il y a des explorateurs qui sont présents pour Jéricho, pour capturer cette ville, et Rahab va collaborer donc avec les explorateurs et va permettre comme ça à ces explorateurs de pouvoir repartir tranquillement.
et il y aura un signe et une collaboration. Et Rahab demande simplement qu'on épargne sa famille, mais elle demande qu'on épargne quand même toute sa famille. Hein, c'est évidemment généreux de sa part, elle ne demande pas la vie que pour elle, mais vraiment de sa famille jusqu'aux petits-enfants, etc. Et alors, ce qui est bien, c'est ce que nous dit le texte de la Haftara là, qu'on a lu ce Shabbat dernier, là, où il nous parle justement de ce passage-là de Rachav. Elle dit dans le texte, on a vu ce que vous avez fait aux deux rois émoréens au-delà du Jourdain, à Sichon et à Og, que vous avez exterminés. Et nous l'avons appris. Elle dit, nous l'avons appris, et le cœur nous a manqué, et personne ne s'est plus senti de courage devant vous. C'est ainsi que l'Éternel, votre Dieu, est Dieu tout-puissant en haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Donc Rahab fait ainsi une déclaration de foi vis-à-vis du Dieu d'Israël, et elle leur demande évidemment en compensation, jurez-moi, puisque j'ai agi avec bonté à votre égard, qu'à votre tour vous agirez avec bonté envers les gens de la maison de mon père. Hein. Et donc on voit que cette dame, spontanément, elle héberge donc ces deux explorateurs, et elle leur demande par la suite simplement une récompense en quelque sorte pour cet acte désintéressé qui était au départ de les avoir hébergés alors que c'était dangereux pour elle. Et par la suite, on sait que ce que va devenir cette Madame Rahav, qui va devenir l'épouse du fameux prophète Josué, celui dont on parle aujourd'hui, qui est évidemment un des plus grands prophètes. Donc elle a un devenir extraordinaire, cette Rahab, et je vois que parmi ses descendants, il y aura le prophète Ézéchiel qui fait partie des descendants de Rahab, de Rahab, et la prophétesse de ce que j'ai entendu, je crois que c'est dans une Gemara, et ainsi que la prophétesse Hulda, qui font partie des deux descendants de... Alors oui, comme vous avez dit tout à l'heure, Raviona, donc finalement ils ont pris cette ville, hein, mais ils ont capturé cette ville, mais Dieu a jeté l'anathème sur cette ville, le Hérem, et donc ils ne pouvaient pas en profiter. C'est ça. Alors c'est intéressant quand même le but de conquérir les villes, de conquérir la conquête d'Israël, c'est pour y habiter. Et là du coup on voit quelque chose un petit peu d'inhabituel. On va conquérir la ville, mais on aura même le Hérem, l'anathème, on aura même la malédiction de Yoshua qui va faire sur cette ville, que il va maudire la personne qui va construire cette ville-là. Et il dit que de son aîné, et il va perdre son aîné en faisant les fondations de la ville, et perdre son dernier fils en faisant les finitions de la ville. Donc c'était vraiment quelque chose personne ne voulait toucher à ça. Tout le butin, ils l'ont gardé, c'était pour Dieu, Hérem l'Hachem. Et ils ont brûlé après tout le reste qu'il y avait dans la ville, et ils ont tué bien sûr tous les habitants. Et bien sûr, donc la question qu'on se pose, pourquoi faire un Hérem? Pourquoi cette ville où on peut pas y habiter, on peut pas l'utiliser? Et dans les commentaires, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a les commentaires qui vont dire, comme Barashi par exemple, que c'est à cause de la Kedusha, de la sainteté du temps. Parce que cette ville a été conquise pendant Shabbat. On sait que le 7e jour, comme vous avez dit, que le 7e jour, ils ont fait les 7 tours, c'était le jour du Shabbat. Et comme le jour du Shabbat, c'est un jour qui est saint, donc du coup, le résultat de ça, c'est, on peut en profiter. Vous savez que par exemple, une personne qui fait un travail interdit pendant Shabbat, et lui, il peut pas utiliser les gains, il peut pas utiliser à vie. Ok? Alors là, bien sûr, c'était permis de faire cette conquête pendant Shabbat, parce que Dieu leur a ordonné de faire ça le 7e jour. Et c'était permis, mais du côté de bien Israël, il dit voilà, cette ville-là, on la garde de côté, elle est réservée pour Dieu. Et donc du coup, j'arrive justement à la deuxième explication que des autres commentateurs, c'est plus selon l'interprétation des sages, c'est que cette ville, c'était en fait la première ville, et toujours on a les prémices, les premiers, on les consacre à Dieu. Comme les prémices des fruits, les prémices de la chala, on va prendre la première partie, on va donner c'est être consacré, c'est-à-dire que cette chose-là, on ne peut pas en profiter nous-mêmes. Donc si vous voulez, la première ville qu'ils ont conquis, on la garde pour Dieu.
En dehors de ça, que comme il a dit Rashi, et comme les autres commentateurs, que c'était le jour de Shabbat. Et j'ai vu un commentaire qui est du Malbim, qui explique que c'est la seule ville qui a été conquise totalement par miracle. Alors que les autres villes, il y aura des stratégies, une stratégie militaire, il y aura oui, la participation militaire du peuple d'Israël, mais là vraiment, on voit, c'est le Mishkan, les Kohanim qui tournent autour, avec le peuple aussi derrière, c'est eux qui rentrent. Il n'y a pas eu de bataille, c'était vraiment totalement de façon miraculeuse, et comme ça s'est fait par miracle, alors du coup on ne peut pas en profiter de ce miracle-là. C'est vraiment, on voit que la ville de Yericho est du fait par le temps que ce Shabbat, et du fait par qui ça s'est fait. C'est une ville qui est particulière et qui doit être réservée. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ce Kherem. Pourquoi il y avait la nécessité d'exterminer tous les habitants de Jéricho? Est-ce qu'il y avait ils ont commis une faute particulière, ces habitants-là de Jéricho? Tous ceux, c'est en général pour toutes les conquêtes de toutes les villes en Israël. Okay, on a l'ordre de Dieu justement d'exterminer les habitants, de ne pas laisser des peuples résider parmi nous. Okay, donc tous les 7 peuples qui sont marqués dans la Torah, donc le Canaanin, le Phérizien et tout ça, etc. Il faut les exterminer. Mais bien sûr, c'est pas qu'on vient, on les extermine directement. On sait que Yoshua, Moshe déjà depuis l'époque de Moshe, ils ont envoyé des lettres. Comme quoi, ceux qui veulent partir, ils peuvent partir avant. Ceux qui veulent faire la paix avec nous, alors ils peuvent faire la paix aussi avec nous. Ceux qui veulent faire la guerre, ils font la guerre. Et ceux qui ont décidé de rester, et justement, ils n'ont pas répondu justement à l'annonce du peuple d'Israël. Donc du coup, c'est-à-dire qu'ils veulent faire la guerre. Donc du coup, ces personnes-là, on a la mitzvah de tous les tuer. D'accord. Alors, mais finalement, il y a une seule personne qui aura contrevenu à donc cet ordre, de cet anathème là de laisser, de pas profiter du bétail, du bétail, etc. de cette ville, du butin de cette ville. Il y a une personne qui s'appelle Akan, et qui va violer donc ce Kherem, et évidemment on va pas le savoir tout de suite, mais on va comprendre que quand il y a une bataille qui n'a pas bien marché, c'est une bataille contre la ville d'Aï, finalement on va comprendre qu'il y a une faute derrière, parce que sinon la bataille aurait dû être gagnée tout de suite. Il y a une faute derrière, c'est une seule faute à cause de cette personne de Akan qui avait violé cet interdit, du fait qu'il avait récupéré du butin. Donc on se rend compte, donc évidemment Akan est puni, et la deuxième fois, quand il y a la bataille contre Aï, finalement évidemment les Hébreux gagnent avec Yehoshua, et ils sont obligés de partir beaucoup plus nombreux pour conquérir cette ville d'Aï, juste après cet épisode de Jéricho. C'est ça, donc là on passe vraiment à la deuxième ville de la conquête. Et donc ça, pour se souvenir, j'ai l'habitude de dire aïe, ça fait mal. Celle-là, il y a une défaite. Et ce qui est intéressant, c'est comme vous dites, c'est qu'il y a la défaite, et il y a une première défaite, mais du coup, il y a eu quelque chose de plus profond, à part la défaite. Et c'est pas juste parce qu'ils ont envoyé pas assez de militaires, ils ont pas fait d'embuscade, ils ont pas fait une stratégie militaire comme il faut. Il y avait quelque chose de plus profond. Comme vous l'avez dit, c'était cette personne-là de Akan, qui a profité donc du butin, qui était interdit, qu'on a dit que c'était un Kherem. Et du coup, ça a engendré que tout le peuple d'Israël perdre justement à ça, parce que c'est les sortes de commandements, d'ordre, que si un ne le fait pas, ben, du coup, c'est tout le peuple qui va en pâtir. Et ce qui est intéressant, c'est la chose suivante, c'est que on aurait pu croire qu'en fait, en arrangeant la faute de Akan et en restituant justement le Kherem, l'anathème qui a été pris par Akan, alors du coup on aurait arrangé la faute, et du coup on aurait pu gagner la seconde fois. Mais on voit que la conquête la deuxième fois a été différente de la première. Donc, si par exemple la première fois il y a eu 3000 militaires qui sont allés, Yoshua lui-même n'a pas participé à cette guerre. Là, ils sont allés normalement. On voit que la deuxième fois, il y a eu tous les militaires qui sont allés. Yoshua en premier. Ils ont fait deux camps.
Donc il y a eu aussi donc l'embuscade. Donc il y a un des camps qui allait par derrière sans qu'ils le voient. Et eux, donc du coup les habitants de Haï, ils ont pensé que bon, ils reviennent encore une fois. On va sortir comme la première fois et on va les battre. Donc ils sont sortis. Et du coup ceux que de derrière ils sont venus en embuscade et donc ils ont brûlé la ville et du coup ils se sont fait pris au piège entre les deux camps. Donc on voit il y a, si vous voulez aussi, on a un tikkun, on a un arrangement de la stratégie militaire. Alors du coup, on peut poser la question, donc c'était quoi le problème? C'était un problème d'ordre, on va dire, spirituel, à cause de Achan, ou à cause de la stratégie? Il y a toujours ces deux côtés. Alors il faut savoir que c'est une chose qui revient beaucoup dans l'histoire, chaque événement dans l'histoire, et le Maharal de Prague, on en parle beaucoup, justement, qu'il y a ce qui se passe, l'événement qui se passe, qu'on voit, et du coup, on peut interpréter ça de façon naturel et logique. Ok, c'est pourquoi on a perdu cette guerre, pourquoi le temple a été détruit, parce que ils ont fait cette bataille, ils ont fait. Et il y a aussi le côté plus spirituel, que ce qu'est venu dire justement le côté les Chachamim, que le temple a été détruit à cause de Sinatrinam, à cause de la haine gratuite. Il y a donc le côté un petit peu plus profond de ça. Et si vous voulez, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est à cause de Achan qu'on a perdu à cette guerre-là, mais ça a aussi engendré que ils ont mal fait leur stratégie. Ils ont mal calculé que leur coup, comment ils sont passés de 3000 militaires à ce que tout le monde parte. Ça a engendré aussi le côté physique, matériel donc de la guerre, que ça a été donc mal organisé, mal interprété. Et du coup, ça va ensemble. Et donc, quand on va réparer justement pour la deuxième fois, du coup, on doit aussi réparer de cette manière-là. Bien qu'on sait que Dieu peut gagner une guerre, que ce soit Imrat la Merav, que ce soit avec un petit peuple ou un grand peuple, ça, Dieu peut tout faire. Mais de notre côté, nous, on doit, oui, mettre en place, oui, faire une stratégie, oui, faire le mieux qu'on peut pour essayer de gagner à la guerre. Oui, en fait, à part cet épisode, effectivement, d'Akan qui n'a pas obéi, disons, au peuple, à l'ordre divin plutôt, dans l'ensemble, donc, on a l'impression que les Hébreux étaient relativement obéissants, contrairement vraiment à ce qui se passait du temps de Moshe Rabbeinu. On a vu au temps de Moïse, combien de révoltes il y a eu. Une fois si le laman ne leur plaisait pas, une fois il leur fallait des cailles, une fois il leur manquait de l'eau, une fois alors que là quand ils étaient en terre de Canaan, en terre qu'ils vont conquérir, ils demandaient pas tout ça, et on n'entend pas de récrimination vis-à-vis de la nourriture ou de quoi que ce soit. Et ils ont l'air beaucoup plus solidaires du chef et prophète en même temps qu'est Josué. Il y a beaucoup moins de récriminations. Combien de récriminations a subi Moïse au cours de ces 40 ans, en particulier dans le désert? Alors pourtant ils étaient nourris, ils avaient la manne qui tombait, l'eau arrivait, on disait même qu'ils étaient presque couverts avec des vêtements qui s'usaient pas, etc. Et ils semblaient avoir bénéficié de plus de choses, et néanmoins ils contestaient plus de ce temps-là qui semblait contester. Alors c'est une période de transition, donc cette période avec Josué, parce qu'on va voir que quand il y aura la période des juges, avec Othniel, puis Déborah, puis tous les autres juges jusqu'à Samuel, cette période va être une autre période de contestation encore, ça va être plus trouble. Alors que cette période de Josué va être relativement tranquille, entre guillemets, au niveau de l'unité du peuple, il semble, d'après les éléments qu'on voit. Alors je dirais pas tout à fait que c'est une contestation. L'époque de juges, c'est plus qui se sont détournés du droit chemin, tandis qu'à l'époque de Moshe, ils ne sont pas détournés, mais c'est plus ils viennent contester, ils viennent voilà, on en manque. Si vous voulez, c'est deux générations différentes. On a la génération qui sont, en fait, on peut comparer ça justement à une personne. Au début, les nourrissons, quand un nourrisson, il a besoin beaucoup de sa maman, il a besoin, dès qu'il lui manque quelque chose, il va pleurer, il va demander, il va contester, il va dire j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et du coup, on va lui donner. Et là, on parle d'une génération qui rentre en terre d'Israël, qui est une génération plus mûre, plus
plus responsables, qui ont moins besoin justement de l'intervention divine, si vous voulez. C'est que l'époque du désert, ils vivaient 24 heures sur 24 avec Dieu. Ils étaient nourris, logés, blanchis. Ils vivaient avec Dieu, avec le Mishkan. Et du coup, en rentrant en terre d'Israël, ils ont moins besoin de cette présence. C'est-à-dire que Chas v'Shalom, c'est pas qu'on a moins besoin. C'est-à-dire que on la sent, on ressent la présence divine même lorsqu'elle n'est pas directement, on la voit directement avec nous, parmi nous. Okay, comme par exemple un enfant, un nourrisson, dès qu'il voit plus sa maman, dès qu'elle est dans une autre pièce pour lui, elle n'existe plus, elle est plus là. Et en grandissant, il comprend que sa maman, même si elle n'est pas là un jour, 2 jours, sa maman est là pour elle. Et donc c'est un peu pareil. Donc même en faisant après donc des conquêtes, même en faisant après s'occuper de la terre, en développant la terre après dans l'agriculture, dans tous les domaines que demande une terre, demande un pays. Et du coup on peut même parmi tout ça ressentir justement la présence divine. Oui, alors vous m'aviez parlé une fois en aparté que pour vous la guerre de Jéricho ressemblait à la guerre des 6 jours. Hein. Pour revenir à l'actualité, c'est parce qu'elle semblait très rapide, hein, la guerre qui s'est passée au début de cette conquête ressemble à la guerre des 6 jours, puisqu'évidemment la guerre avait duré que 6 jours, donc c'était extrêmement rapide. Par contre, les guerres suivantes, oui, 7 jours, mais par contre les autres guerres ont été beaucoup plus lentes. Donc, plus longues. Alors, c'était pas par rapport à Jéricho c'était 7 jours. C'était par rapport à Haï, c'était la seconde guerre. Après, il y a eu la guerre avec les rois du Sud, donc à la conquête du Sud. C'est pas explicite combien de jours c'était, mais on voit justement selon les dates que c'était vraiment quelques jours. Et c'était quelque chose de miraculeux. D'un côté, c'était miraculeux. D'un autre côté, on voyait que les Béni Israël allaient à la guerre, ils faisaient beaucoup de stratagèmes. Vraiment, c'était la symbiose de la main d'Hachem et la conquête. Donc d'un côté ils faisaient la guerre, d'un côté Dieu arrêtait le soleil et il faisait tomber des pierres, etc. Et donc il y a ce côté-là où ça ressemble un petit peu justement à la guerre des 6 jours, parce que c'est en quelques jours et ils ont conquis vraiment toute une grande partie du sud, oui, de la terre d'Israël. Donc c'est un peu avec justement il n'y a pas Yerushalayim. Mais voilà, ça me rappelle, c'était juste une petite... Oui, le Nord, c'était peut-être plus compliqué, c'était un peu plus long, la guerre. Le Nord, ça a duré pendant des années. Ouais, des années. La conquête du Nord, ça dure pendant des années. Et là, on voit un petit peu moins, justement, les miracles, c'est moins flagrant. C'est moins flagrant. Si vous voulez, c'est une sorte de processus, en fait. On voit que la conquête se fait en processus, ça commence par Jéricho, que c'est totalement miraculeux. Et même, c'est tellement miraculeux que du coup, on ne peut pas y habiter. C'est la ville Cherem, c'est la ville d'anathème pour Dieu. Et au fur et à mesure qu'on avance, donc il y a l'intervention, il y a la conquête. Le peuple, justement, va un petit peu de lui-même faire les conquêtes, faire des embuscades, des stratégies, etc. Toujours avec la main de Dieu qui est présente. Et c'est ça le but, justement, c'est que même quand on fait une guerre, on va dire, normale, de façon naturelle, on voit que finalement, c'est la main de Dieu qui est derrière. Oui. Sans expliquer, sans voir forcément que c'est un miracle non, on sait que le miracle, c'est de la même manière que le miracle, c'est Dieu qui l'amène, la nature elle-même, c'est Dieu qui l'amène, donc finalement, ça se rejoint, et si on arrive justement à avoir cette grande émouna, cette grande foi que c'est Dieu qui dirige ce monde, du coup on pourra même voir le miracle, même quand la guerre se passait de façon non naturelle. Et c'est ça justement, c'est le plus grand miracle. Oui, c'est ça, oui. Donc on a eu beaucoup de miracles. Alors du temps, si on veut résumer, enfin si on peut résumer, le temps de Moshe Rabbeinu, on a eu le miracle de la conquête de la Torah, puisqu'on a eu, la conquête, Dieu nous a donné la Torah en quelque sorte dans le chapitre de la Torah elle-même, et dans le chapitre des prophètes avec Josué, c'est la conquête de la terre. Donc on a au début, disons, la conquête de la Torah, puisqu'on va acquérir la Torah, le peuple va acquérir la Torah qui a été donnée au Mont Sinaï, et puis, donc dans cette deuxième partie des Nivim, deuxième et première partie des prophètes, on va conquérir, c'est la terre sur laquelle on doit pratiquer la Torah. Hein, c'est ça, en gros, alors, les passages de conquête, on va y revenir évidemment dans une troisième émission, mais en gros, je crois que on va commencer par la conquête du centre,
ensuite du sud, et enfin c'est le nord. Hein. Après ça va être le nord, et bon, et on dévoilera la suite d'autres prochaines émissions. Alors merci Rav Yonah Ashrof, que je rappelle qui est le délégué de l'agent juif à Marseille, pour ses précieuses connaissances sur Josué, et merci à nos auditeurs de nous avoir eu la patience de nous écouter. J'espère qu'on leur a apporté également des informations intéressantes sur ces prophètes. Et donc rendez-vous, si Dieu veut, à mardi prochain pour une prochaine émission. Merci, au revoir à tous. À bientôt.